Salut à tous, bienvenue chez BFI Digital. Je suis Ngam Tanwa Barthélémy. Aujourd'hui, nous allons discuter sur une thématique qui m'est venue à l'esprit, que je voudrais partager avec ma communauté, avec tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui sont en train d'entreprendre. Et n'hésitez pas de partager un maximum avec votre famille, votre entourage sur cette thématique. Comment démarrer une entreprise? Que faut-il pour cela? Alors cette question, moi je trouve un peu très difficile à répondre puisque qu'elle manque de beaucoup de précision. Il faut pour monter une entreprise deux choses. Une idée viable. Pour cela, il faut identifier un problème. Après cela, il faut apporter la solution au problème identifié et ensuite vendre la solution. La première des choses, il faut avoir une idée viable. Et pour cela, il faut identifier un problème, apporter la solution au problème identifié et vendre la solution. Deuxième des choses, il faut avoir des qualités personnelles hors du commun, à savoir être passionné, être curieux. Donc, on a deux gros mots, la passion et la curiosité. Vous devez être passionné par votre sujet. Quelquefois, les entrepreneurs traitent un problème sur lequel ils n'ont aucune connaissance. Vous devez être curieux et avoir une passion afin d'acquérir certaines expériences, avoir certaines compétences. Prenons le cas de Elon Musk, qui a créé des sociétés dans le secteur aussi variés que dans l'automobile. Et l'homme est investisseur dans plusieurs sociétés, dont PayPal. PayPal, c'est le moyen de paiement électronique. C'est le passerelle pour le paiement électronique en ligne, incluant vos cartes Visa, etc. Il n'avait pas de lire pour comprendre et avoir une bonne connaissance des secteurs d'activité sur lesquels il travaille. Il faut à la fois la curiosité et la passion. Ensuite, de ces qualités personnelles, il faut savoir vendre. Je dirais que c'est la qualité première d'un entrepreneur. À chaque fois, vous devez constamment persuader que votre projet, que votre intuition, vos choix sont les meilleurs. Lorsqu'on est entrepreneur, la mission première est de vendre. Vous devez convaincre le personnel pour y travailler. Vous devez convaincre les investisseurs. Vous devez vendre en permanence. Donc, il faut savoir vendre. La troisième qualité personnelle, c'est avoir une adaptabilité. Vous devez constamment vous adapter. Vous ne parlez pas de la même chose à un employé qu'à un partenaire. Ça va se mettre au même niveau que son interlocuteur. Il faut s'adapter à tout environnement. Les espèces qui s'adaptent ne sont pas les plus forts ni les plus puissants. C'est ces espèces-là qui savent s'adapter. Quatrième qualité personnelle, c'est la résilience. La résilience. Il faut croire à son projet et mener son projet à terme. Ne pas être influencé par son environnement externe. Ne pas être influencé par le temps. Il faut garder sa motivation malgré les difficultés rencontrées, car les difficultés arriveront. La cinquième qualité, c'est d'être organisé. Être organisé, c'est tenir un planning. Avoir un planning bien fait demande d'organisation, de qualité. Il faut savoir que je vais appeler tel client à telle heure, à tel moment. Il faut répondre aux mails. Et d'abord, il faut finaliser le dossier de financement. Donc, ça demande une organisation en amont. Ensuite, la sixième qualité, c'est d'être optimiste. La sixième qualité, c'est d'être optimiste. Un entrepreneur doit croire en son projet et être optimiste. S'il ne l'est pas, cela se voit auprès de ses interlocuteurs. L'optimisme est contagieux. Le pessimisme aussi, d'ailleurs. Donc, croyez en vos projets, sinon, n'entreprenez pas. Mais ce n'est pas ça mon conseil. Il faut tenir compte de ces qualités. La septième qualité que je vais vous apporter, c'est la discipline. La discipline.
Ici, j'entends par discipline le fait de respecter ce qui est planifié. Par exemple, si une réunion est planifiée, tous les jeudis matin, il faut absolument la faire. C'est ça la discipline. Respecter ce qui est planifié. Passons à la 8e qualité. Il faut avoir un leadership. Il faut avoir de fortes convictions pour mener les autres. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer clairement ses idées et à les confronter aux autres. Vous devez suffisamment croire en ce que vous faites pour que les autres vous suivent. Il faut croire pour que les autres vous suivent. Ces qualités innées, pour certaines personnes, peuvent évidemment être acquises pour d'autres. À côté de ces qualités, il faut avoir un moteur très puissant et une passion pour ce que l'on fait. Peu de ceux qui entreprennent pour être riches y arrivent. Les moteurs les plus puissants sont ceux que l'on trouve dans la plus haute de la pyramide de Maslow. Plus le but de l'entreprise est de rendre le monde meilleur ou résoudre des problèmes complexes, plus c'est motivant. Mais oui, plus c'est motivant. Donc, avec la passion, une personne passionnée est un expert dans un domaine. Au final, c'est la personne passionnée qui s'en sort dans le temps. C'est la personne passionnée qui s'en sort dans le temps. Alors, mes chers réseaux, mes chers amis, mes partenaires, voici en quelques points ces apports pour booster, pour donner un plus. Donc, la curiosité et la passion. La curiosité et la passion. Et une dose de discipline pour changer tout le monde. Merci.